Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Donc mon père, à la fin de sa vie, à un certain moment, il a ressenti le besoin de raconter beaucoup de choses. Il avait toujours raconté des choses, mais on sentait qu'il avait envie de transmettre une série de choses. Et donc, à un certain moment, moi je lui ai proposé de mettre ça par écrit, parce que c'était foisonnant, il racontait plein de choses. Je trouvais ça dommage qu'il ne raconte qu'à nous et que ça ne puisse pas être communiqué aux proches et à d'autres. Et donc il a écrit beaucoup, il a noirci un très très grand nombre de pages, à la fois des souvenirs personnels, familiaux, etc., qui resteront personnels et familiaux, et puis des souvenirs politiques et professionnels, les deux étant souvent assez imbriqués. Et avec José Gotovitch et d'autres gens au CARCOP, on s'est dit que ce serait dommage que cette espèce de témoignage engagé, comme on a dit, le titre n'est pas de lui, il est de José Gotovitch et de nous, donc on s'est dit que ce témoignage était intéressant. Pourquoi ? Parce que en fait, mon père a eu une existence militante un petit peu spéciale, en ce sens qu'il était avocat, et beaucoup de son militantisme était lié à son activité professionnelle. Bon, ça a démarré avec la catastrophe du bois du Casier, où il était avec beaucoup d'autres avocats impliqués dans la défense des veuves, des victimes, et il a continué dans cette direction-là en ayant des relations vraiment privilégiées avec l'immigration italienne. Et donc il a beaucoup travaillé avec ma maman d'ailleurs pour l'obtention d'une série de droits. Par exemple, le droit d'association qui n'était absolument pas reconnu aux mineurs, en tout cas aux mineurs de gauche. Les mineurs chrétiens, il n'y avait pas de souci, mais les mineurs progressistes, communistes, etc. étaient vraiment pourchassés même quand ils s'organisaient et qu'ils se réunissaient. Donc il y a eu cet aspect-là. Il y a eu, après ça, dans la foulée, il y a eu le combat pour la reconnaissance des droits politiques des immigrés, de ces gens qui habitaient ici, qui étaient peut-être pas des citoyens encore, ils n'étaient pas naturalisés, mais pour qui il y avait cette revendication du droit de vote aux élections communales. Bref, il a eu tout un combat qui a été mené dans cette direction-là, et puis il a continué dans d'autres directions. Il a été notamment pas mal impliqué dans les luttes urbaines au début, par rapport à tout ce qui se passait à Bruxelles, la fameuse bruxellisation. Il en était un des témoins privilégiés. Il s'est beaucoup occupé de la presse aussi. Bref, il a eu un rôle à la fois dans le Parti communiste et hors du Parti communiste, qui est un petit peu atypique, avec un fil rouge qui est cet intérêt particulier pour l'immigration. Et alors, en tant qu'avocat, bon, c'est clair qu'il a eu beaucoup de clients qui étaient liés justement à ces rencontres qu'il avait faites dans ce domaine-là, et du coup, on ne peut pas vraiment faire une scission nette entre son activité professionnelle et son activité militante. Bon, c'était son gagne-pain, bien sûr, mais ses clients, c'était beaucoup des gens, par exemple, qui souffraient de maladies professionnelles, la silicose, etc. Et voilà, donc c'est tout ça que mon père raconte, aussi avec pas mal de réflexions sur le droit, sur la nature du droit et sur sa position par rapport à tout ça. Et ce que j'ai apprécié en le lisant, en le relisant et en corrigeant les petites fautes, etc., on s'est rendu compte avec José Gotovitch et d'autres qu'il avait un ton qui n'est pas familier des dirigeants communistes, je veux dire, souvent très empoulé, avec des phrases très balancées, ce qu'on a appelé la langue de bois. Et en fait, mon père, je le trouve écrit d'une façon assez vivante. Bon, c'était pas terminé, en fait, il était encore en train d'y travailler, mais je trouve que tel que c'est là, c'est un très très beau témoignage, avec, je trouve, pas mal de sincérité, aussi par rapport à ses interrogations, ses doutes. Mon père avait un esprit critique assez affûté, et donc cet esprit critique, il l'exerce à l'égard de lui-même aussi, ce qui est un exercice pas fréquent de la part d'un dirigeant politique. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh
bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano